Putain, mais où est-ce qu'il est parti, ce tableau de merde? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je te cherchais. Bah ça se voit pas, je suis en train de pisser là, non? T'es con ou quoi? Je suis en train de me prendre un truc à bouffer. Quoi? Mais t'es un tableau, t'as pas besoin de bouffer? Et je te demande, moi, si t'as pas besoin de fermer ta gueule? Ok, bon bah ça fait toujours plaisir, mais quand t'auras fini de casser les couilles, on pourra peut-être aller taffer, non? Non, parce qu'on a quand même une vidéo à faire. Putain, t'es pire qu'une meuf, toi, jamais tranquille. Et puis on va parler de quoi de toute façon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de dystopia. Allez, c'est parti. Nous voici 200 ans avant le début de notre histoire, précisément un mardi. Deux clans rivaux, les Karna et les Jimong, étaient sur le point d'engager la bataille finale pour obtenir la souveraineté de la région, quand soudain, un corps retentit. Les deux clans commencèrent le combat. Ils se battirent vaillamment durant plus de 2 jours. Cependant, à l'issue du combat, les Karna se rendirent, voyant qu'ils ne pouvaient plus gagner. Les Jimong obtinrent ainsi la souveraineté du territoire. Ils laissèrent donc un choix au clan Karna. Soit ils restaient ici et acceptaient le chef Jimong comme roi, soit ils quittaient le territoire pour vivre ailleurs. Un certain nombre partit, mais pour ceux qui restèrent, ils commencèrent à vivre aux côtés des Jimong et ensemble bâtir une ville. Notre histoire commence sur ce même territoire 200 ans après ce fameux mardi. Le paysage avait énormément changé. D'un champ de bataille avait émergé une glorieuse cité où Karna et Jimong pouvaient vivre en harmonie. L'économie de la ville était plus que bonne grâce aux industries et à la consommation de la population. Les activités économiques étaient concentrées dans le centre-ville et autour se trouvaient les habitations de la population. Chacun trouvait sa place pour aider la société. Le taux de chômage était extrêmement bas et on pouvait entendre tout le monde dire qu'ils étaient heureux ici. Deux clans qui à l'époque ne pouvaient pas cohabiter avaient su s'allier pour permettre à tout le monde de vivre en paix tout en prospérant. On va suivre la vie d'un employé d'une entreprise de production de véhicules. Il se nommait Marc. Marc était un homme simple mais assez tête en l'air. Il souriait tout le temps et ne ratait jamais une occasion pour sortir une blague bien pourrie. Il avait une femme et une fille et tout ce petit monde était descendant du clan Karna. La ville était actuellement très festive, en effet le mardi suivant c'était le jour de la fête nationale. Tout le monde était enjoué par cet événement en approche. L'ambiance générale était très légère, c'était très agréable, le stress du quotidien s'évaporait pour un temps. Ce matin, comme tous les jours, Marc partait au travail. En arrivant devant la porte de son entreprise, il rencontra un de ses collègues. Hey, salut Marc. Allez, il est temps d'y aller. Ouais, encore une journée de travail. Hey, t'as pas oublié ton badge, hein? Non, t'inquiète, je l'ai. Ils commencèrent donc une journée de travail ordinaire, quand soudain... Oh putain François, attention! Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu marches sur tes chaussures! Oh mais toi, va plutôt me photocopier ça, tu veux, plutôt que de raconter des histoires. Et quelques heures plus tard, il était l'heure pour tout le monde d'aller déjeuner. Marc allait donc manger comme d'habitude avec ses collègues. Ils passèrent un bon petit moment et parlèrent brièvement de ce qu'ils allaient faire mardi prochain. Et Marc prit la parole. Eh les gars, qu'est-ce qui est blanc et qui monte aux arbres? Ils répondirent tous ensemble. Je sais pas. Bah un réfrigérateur! Oh le con. Bon merci bien mais je vais aller travailler maintenant. Ainsi la journée de travail se termina doucement. Marc montra son badge au vigile, sortit de l'entreprise et prit le métro pour rentrer chez lui. Le lendemain, Marc partit en ville avec sa famille pour faire les magasins. Tout le centre-ville était décoré pour la fête nationale, c'était magnifique. Les rues étaient bondées, les gens étaient enjoués et l'humeur générale était festive. Marc se dit alors « Waouh, mais les décorations sont vraiment belles !» Et sa femme lui répondit « Oui, sûrement trop même. » Et tandis qu'il marchait, il croisait des musiciens de rue. Un peu plus loin, ils en entendirent un chanter. Aujourd'hui, c'est la fête nationale, le peuple s'unit pour ce grand festival contre ces parjures qui par mégarde ont cessé d'être nos camarades. Leur petite fille s'exclama. Oh mais il chante bien, on peut lui donner une petite pièce? Sa mère lui répondit. Oui si tu veux ma chérie, mais dépêche-toi. D'accord. Puis Marc s'exclama. Il a vraiment l'air pressé de voir l'événement de demain. Bien sûr qu'il est pressé, et ils le sont tous. Ainsi, ils passèrent leur journée à acheter des vêtements pour l'été qui arrivait dans quelques semaines. Et alors qu'ils étaient sur le chemin pour rentrer chez eux, ils croisèrent un policier qui contrôlait un citoyen. Le policier s'exclama. Montrez-moi votre badge s'il vous plaît. Je pense l'avoir oublié chez moi. Avez-vous votre badge? Oui ou non, monsieur? Non, je ne l'ai pas. Je vois. Menotez-le et emmenez-moi ça au poste. Suite à cela, Marc dit. Le pauvre, il ne pourra pas assister à la fête nationale. Et sa femme lui rétorqua. Tu rigoles? S'il n'y avait que ça, ça aurait aucune importance. Marc releva la tête et vit un homme devant lui. Celui-ci dit. Bonjour, puis-je voir votre badge s'il vous plaît? Oui, bien sûr, il est dans ma poche.
Il mit sa main dans sa poche et ne trouva pas son badge. Il commença à devenir pâle, à suer, son cœur s'accéléra. Il avait du mal à respirer et il tremblait. D'un coup, sa femme s'écria. Marc, s'il te plaît, donne-lui ton badge, Marc. Je l'ai oublié sur le buffet en partant. Le policier souria, lui mit les menottes et le tira jusqu'à son véhicule. Marc, non, pourquoi? Papa! Notre protagoniste arriva au commissariat. Il était entouré d'autres détenus. Soudain, une femme entra et s'exclama. Oh, mais c'est qu'on a un bon petit lot là. À ça, l'un des détenus répondit. Madame, j'ai une famille, s'il vous plaît. Silence, insecte, comment oses-tu parler? Vous êtes toléré ici, ne l'oubliez pas. Marc s'écria alors. Vous nous le rappelez trop souvent pour qu'on puisse l'oublier. La femme termina. Suffit, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Et ils répondirent tous ensemble non. Bien sûr que si, vous le savez, vous n'avez pas été en mesure de montrer votre badge aux autorités, et en plus un jour de fête nationale, que vous êtes idiot. Mais que va-t-il nous arriver? Vous le saurez bien assez tôt, restez patient, vous êtes actuellement en jugement, et restez tranquille, ne parlez pas, votre punition pourrait facilement s'aggraver. Sur ces mots, la mystérieuse femme quitta les lieux. De longues heures passèrent, les détenus se regardaient et patientaient. Ils échangeaient quelques mots par moment, mais ils risquaient d'importantes représailles. Quand dans un silence assourdissant, un bruit régulier de talons tapant sur le sol approcha. La mystérieuse femme revint, accompagnée d'une multitude de policiers, et elle s'exclama. Vous avez eu de la chance pour cette fois, la juge a été clémente. Faites une file, nous allons vous faire sortir un par un. Une file, j'ai dit. Vous les carnats, vous n'êtes pas sourds que je sache, si? La femme sortit les détenus un par un tout en leur disant quelque chose. Vint le tour de Marc et la femme dit. Carnat matricule B072, venez avec moi. Ils marchèrent tous deux à travers un long couloir très mal éclairé. Marc demanda. Où allons-nous? C'est la fête nationale, on va aller chercher vos affaires et vous serez libre. Libre, hein? Est-ce vraiment être libre? Je vous le demande. Vous avez perdu la guerre, il est normal que vos droits soient inférieurs aux nôtres, vous n'avez aucun droit de vous plaindre. Il s'exclama et la regarda dans les yeux. Non, je ne vous parle pas de ça. Ah, je vois, alors vous savez, fermez les yeux quelques instants et donnez-moi votre bras s'il vous plaît. Quelques minutes passèrent et le jour se mit à taper très fort contre ses paupières. Il ouvra les yeux et versa une larme. Puis finalement, un homme au micro s'exclama. Avec ce dernier sacrifice, notre nouvelle année peut paisiblement commencer. N'oubliez jamais, pauvre Carnat, si vous n'avez pas votre badge, ce sera votre tour l'an prochain. Sur ces mots, notre histoire devait normalement se terminer. Cependant, j'ai oublié quelques détails dans la présentation initiale. Autour du centre économique, il y avait bien les habitations de la population, mais encore plus loin se trouvaient les ghettos du descendant du clan Carnat. Et en effet, tout le monde trouvait sa place dans la société, à l'exception d'un groupe en particulier. Enfin, les deux clans ne se sont jamais alliés pour créer une société. Les Carnats sont devenus esclaves, manipulés, réprimés et exterminés un peu plus chaque année. Dois-je trouver une morale à cette histoire? Non, je vais vous laisser libre de l'interpréter et de comprendre ce qu'elle signifie par vous-même. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. C'était ma première dystopie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était un exercice compliqué mais c'était vachement sympa à faire et j'espère avoir réussi à vous mettre dans l'ambiance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait et aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ouais, tchuss!